et le professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Pour ma part, je me porte super bien. Avant de commencer les gars, c'est le moment pour vous d'intégrer Ecovision. Si tu n'es pas encore dans Ecovision, tu rates énormément de choses. Parce qu'il y a des choses que tu dois comprendre plus en profondeur. Tout est expliqué en détail à travers mes différents programmes qui, je le rappelle, sont totalement offerts pour les membres d'Ecovision. Vous aurez l'opportunité d'avoir accès à des programmes déjà disponibles comme le parfait séducteur, comme la psychologie féminine, les lois de la psychologie féminine, Vous aurez accès aux programmes futurs qui arrivent comme par exemple séduction extrême, le mindset de la réussite et tout ça c'est offert pour les membres de la communauté. Au-delà de ça, c'est vraiment un réseau d'hommes qui partagent la même vision. C'est un réseau d'hommes qui veulent développer ensemble leur mindset. C'est un réseau d'hommes motivés que nous sommes en train de créer ensemble. Et donc, c'est maintenant que tu dois intégrer cette communauté-là. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est maintenant que tu dois passer à l'action. Si ce projet-là t'intéresse et si tu veux avoir accès en plus à mes programmes qui sont totalement offerts pour les membres de la communauté, c'est le moment de cliquer sur le lien en description. L'offre exceptionnelle ne va pas durer longtemps. Donc, c'est maintenant que tu dois saisir cette opportunité-là et nous rejoindre. Les gars, c'est très nécessaire pour un homme de se développer. C'est même primordial. La plupart des hommes qui ont développé leur vie, qui se sont développés personnellement, sont unanimes. Le choix le plus difficile d'un homme, c'est le choix de sa femme. L'investissement le plus important d'un homme, c'est sa femme. C'est très important de ne pas se tromper sur cet investissement-là. C'est très, très important pour un homme de choisir la femme qui va partager sa vie. Les gars, les femmes sont super spirituelles. Ta réussite peut dépendre de la femme que tu choisis. Il y a des femmes qui vont t'apporter que de la grâce dans ta vie. Il y a des femmes de malheur. Les femmes de grâce, elles ne sont pas nombreuses parce que beaucoup de femmes renient leur spiritualité. Ce que je suis en train de te dire là, mon gars, tu dois prendre ce message-là au sérieux. C'est peut-être l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne. Les femmes sont super spirituelles. La femme peut te faire accéder à des environnements que tu n'aurais pu jamais atteindre de toi-même. Pourquoi? Parce qu'elle prie pour toi. Pourquoi? Parce que spirituellement, une femme est beaucoup plus forte qu'un homme. Les filles peu intelligentes ne peuvent pas comprendre ça parce qu'elles sont en train de se battre avec des hommes où nous, on est naturellement plus fort qu'elles. La femme se bat sur des domaines où l'homme est au-dessus d'elle. La femme, sa force, c'est sa spiritualité. C'est pour cela que quand ta maman prie pour toi, il y a beaucoup de choses qui ne t'arrivent pas parce que ta mère est spirituelle. Mais combien de femmes sont spirituelles à l'heure actuelle? Souvent même, ta vie n'avance pas parce que celle qui est censée prier pour toi avant toutes les autres, c'est-à-dire ta maman là, elle n'est même pas spirituelle. Et je ne veux pas critiquer la maman de qui que ce soit, mais c'est pour te faire un peu comprendre la chose. On a beaucoup qui ont eu de mauvaises mères où elles devaient prier, où elles devaient utiliser leur spiritualité pour t'élever. Elles ont passé leur temps à écarter les jambes un peu partout. Et ça, c'est dommage. Mais toi, qu'est-ce que tu as à faire maintenant? C'est de savoir choisir ta femme. Parce que oui, ta femme peut te faire accéder à des portes dont tu n'imagines même pas la grandeur. Tu peux accéder à des environnements juste parce que ta femme a prié pour toi. Elle a décidé de s'investir spirituellement dans ta vie. Il y a des hommes qui ont réussi, non pas parce que leurs femmes, là, elles sont plus intelligentes ou bien elles vont venir leur donner des conseils. Non, c'est parce qu'elles se sont assises et tout ce qu'elles ont de psychique, elles ont décidé de transmettre cette énergie-là à leur homme parce que c'est un travail d'équipe. Ce qu'on oublie dans un couple, c'est que c'est un travail d'équipe. La femme, elle est plus forte dans l'invisible. Les gars, cette vidéo-là, vous devez l'écouter, la réécouter si nécessaire. La femme est plus forte dans l'invisible, mais elle se concentre sur ce qui est visible. C'est ça le paradoxe avec les femmes, tu vois. La femme est beaucoup plus forte dans l'invisible. Donc, si ta femme, elle est spirituellement très élevée, il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, là, les femmes ont délaissé ça et puis elles sont concentrées que sur l'aspect visible. Elles sont concentrées sur les belles voitures, les belles montres, les hommes qui ont du pouvoir déjà. Souvent même, ce sont des hommes qui spirituellement ont compris que la femme peut leur apporter beaucoup. Donc, ils viennent pour puiser leur chance, pour les jeter.
Un homme qui est très spirituel, c'est cet homme-là qui sait que cette femme-là, elle a beaucoup à m'apporter et comme elle va m'apporter beaucoup dans le monde visible, maintenant je vais lui apporter beaucoup. Mais comme il y a très peu de filles qui sont assez intelligentes, elles vont choisir des hommes qui vont les utiliser pour des sacrifices. C'est comme ça qu'elles partent à Dubaï pour se faire chier dessus. Les filles-là ne sont pas intelligentes. Et c'est ça le souci. Mais toi, je ne suis pas en train de te dire que tu dois te concentrer sur les filles qui ne sont pas intelligentes là. Tu dois te concentrer sur les femmes intelligentes. Parce que déjà même, laissons le côté spirituel. Quand tu rentres à la maison et puis ta femme a préparé pour toi avec amour, c'est une vibration, c'est une énergie qu'elle te donne. Les gars, c'est que je dis, c'est pas tout le monde qui peut comprendre. Mais je vous le dis, ça ce sont des choses que je dis principalement dans Ecovision. Parce que là-bas, je peux me permettre d'être vraiment plus précis. Je peux vraiment donner tous les détails. Je peux me permettre d'expliquer en profondeur. Mais ce que je vais vous faire comprendre à travers cette vidéo-là, c'est quoi? C'est que juste le fait de préparer avec amour pour toi, c'est une énergie que la femme te donne. La femme a un très grand pouvoir et c'est ce qui va te permettre de t'élever encore plus si tu l'as choisi bien. Et quand tu vas t'élever, tu vas la faire évoluer aussi. Parce que la femme, c'est comme on le dit très souvent, derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est très vrai. C'est très vrai. Seulement que les Djandjou là prennent ça pour argument alors qu'elles n'ont rien à apporter dans la vie des hommes qui ont grandi, qui ont évolué tout seuls. C'est ça le problème. Plusieurs Djandjou utilisent cet argument-là alors qu'elles ne peuvent rien apporter dans la vie d'un homme. Mais sinon, derrière un grand homme se cache une grande femme. Pas par les réalisations visibles de cette femme-là, mais c'est par ses réalisations invisibles. Les gars, la femme donne quand même la vie. Hein. C'est pas quelque chose de banal, quoi. C'est-à-dire quelque chose qui n'avait aucune âme. Elle a su infuser toi, ton essence, ton ADN et elle-même son ADN dans un enfant. Et puis ça a donné un nouvel être qui partage vous de votre ADN. Mais c'est exceptionnel. Ça veut dire que la femme a le pouvoir de création. Les gars, il faut savoir choisir sa femme. Parce que tu peux aussi te développer. Tu peux être un homme, tu vas te développer. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Parce qu'il n'y a aucune femme pour te faciliter le travail. Donc, ou avec une femme, tu allais travailler un peu. Sans femme, tu es obligé de travailler 10 fois plus. Mais ce n'est pas grave, on est des hommes, on est nés pour ça. Vu qu'il n'y a que des Djandjou à l'heure actuelle qui ne peuvent rien nous apporter, on évolue mieux tout seul. Donc, tu vas évoluer, évoluer, évoluer. Mais dis-toi qu'à un moment donné, tu vas vouloir te reproduire. Un homme qui est masculin, à un moment donné, il va forcément vouloir avoir une progéniture. Parce que tous les millions que tu auras là, c'est pour donner à qui? Tes enfants. Ton développement personnel là, que tu as su appliquer, tu vas vouloir le transmettre aussi à tes enfants. Tes gènes, parce que tu es un homme. Ta fonction principale, c'est de te reproduire. Tu vas vouloir quoi? Transmettre tes gènes à ton enfant. Mais imagine, tu prends une Djandjou. Tu as tout saboté. Tu as fini de faire tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Et tu choisis la Djandjou du coin. Tout ce développement personnel, tout cet argent amassé, ça a servi à quoi? Tu aurais dû rester un bon à rien. Tu aurais dû rester un vaurien. Et c'est pour cela que je mets la femme dans le développement personnel. Les gars, la femme fait partie de ton développement personnel parce qu'un homme développé, c'est un homme qui a une femme de valeur. Un homme qui est vraiment au-dessus du lot, c'est celui qui est fier d'être avec sa femme et tout le monde est unanime sur la femme de valeur qu'il a à ses côtés. Imagine, tu as pris une femme, tous tes amis l'ont déjà mougou. Body count 53. Elle a déjà fait des plans à 5. Mais mon ami, tu vas aller où avec cette femme-là? Tu vas aller où avec elle? Spirituellement, la femme peut t'apporter beaucoup. Et c'est pour cela que tu dois très bien savoir la choisir. Parce que, comme je l'ai dit, même si tu mets de côté le point de vue spirituel, on revient sur le point de vue visuel, le point de vue physique. Imaginons, tu rentres chaque soir, ta femme te fait un petit massage, elle a tes petits soins, parce que naturellement, tu prends soin d'elle, elle sait que tous les efforts que tu fais dehors, là, c'est pour qu'elle soit à l'aise et tout. Mais ça te donne la force d'aller travailler demain encore. Le réconfort d'une femme, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça rebooste, les gars. On ne peut pas enlever ça à la femme. La femme sait réconforter un homme. La femme peut motiver un homme. Mais c'est quand un homme est trop à l'aise aussi avec une femme qu'il devient fainéant. Et c'est ça, la barrière à ne pas franchir.
Tu vas être tellement à l'aise avec la go là que tu vas commencer à te laisser aller. Tu vas te dire, de toute façon, j'ai une femme exceptionnelle, donc je n'ai plus d'efforts à fournir. Elle reste avec moi parce qu'elle m'aime. Alors que tu oublies que la femme, son amour est périodique. La femme peut t'aimer aujourd'hui, demain ne t'aime plus. Et ça dépend principalement de tes actions. Comme je te l'ai dit, la femme va te tester tous les jours, tout le temps, jusqu'à votre mort. C'est jamais acquis avec une femme. Donc, quand tu as commencé à te relâcher, quand tu as commencé à te comporter en bêta dans la relation, en homme faible, en vrai mouton, alors que de base, tu es un bon alpha, la femme ne t'avait pas choisi pour ça. Elle t'avait choisi parce que tu avais le caractère d'un homme vraiment masculin. Elle t'avait choisi parce qu'elle se disait, voici un homme. Mais tu te relâches, tu te relâches, tu te relâches. Elle n'est plus sûre du choix qu'elle avait fait au départ parce qu'elle ne comprend pas. Tu deviens un homme qui est totalement l'opposé de ce qu'elle avait choisi de base. Elle n'a plus envie de rester avec toi. Et c'est ce réconfort que la femme t'apporte là qui fait qu'à un moment donné, tu te relâches. Et c'est très important pour un homme qui est très à l'aise avec une femme de comprendre qu'il peut se laisser aller par moment, mais pas tout le temps. Et quand je dis se laisser aller par moment, il n'y a pas dit tolérer ces bêtises. Hein. Oh. C'est pas de ça que je parle. Quand je dis se laisser aller par moment, je fais référence au fait que même si tu te laisses aller, c'est au moment où vous allez vous détendre, tu vas la faire voyager, tu ne vas plus penser à ton travail, tu vas te dire, ok, j'ai assez travaillé, je fais profiter ma femme, je fais profiter mes enfants, je nous fais profiter, je nous fais kiffer, je peux me reposer sur elle, je peux discuter avec elle, j'accorde du temps à cette femme-là. C'est à ce moment-là que tu te relâches, tu ne penses plus au travail, tu es focus sur elle. Parce que oui, ce que vous ne comprenez pas, ce que vous refusez de comprendre là, c'est que tu dois te concentrer principalement sur ton travail. Mais quand tu décides de laisser ton travail, tu dois te focus à 1000% sur ta go. 1000% sur ta go. Seulement, vous, ce que vous faites, c'est que quand vous décidez de vous concentrer sur votre go, c'est fini. Vous oubliez le travail. La priorité absolue, c'est votre go. Alors que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le réconfort qu'elle t'apporte là, ça doit te permettre de te dire, ok, pour maintenir ce réconfort-là, je dois continuer à faire ce que je faisais pour qu'elle m'accorde ce réconfort-là, pour qu'elle m'accorde ce respect-là. Il n'y a rien de tel qu'une femme qui te respecte, te considère. Mais elle te considère pourquoi? C'est parce qu'elle voit un homme qui se réveille chaque matin à 6 heures pour aller travailler. C'est pour ça qu'elle te respecte. C'est parce qu'elle voit un homme qui se bat chaque jour pour qu'elle soit à l'aise. C'est pour ça qu'elle te respecte. C'est pour cela qu'elle est censée t'accorder une certaine forme de considération. Elle voit un homme qui prend son argent, son salaire, il ne se fait pas plaisir. Il prend ça pour faire plaisir à la femme qu'il aime. C'est pour ça qu'elle est censée te respecter. Mais toi, à un moment donné, tu ne veux plus aller travailler. Toi, à un moment donné, ce que tu faisais pour te maintenir en forme, c'est-à-dire aller à la salle, tu ne le fais plus. Elle ne voit plus tes tablettes de chocolat. Pourtant, quand tu l'as rencontrée, tu avais tablette de chocolat. Tu passes ton temps à boire de la bière. Quand elle t'a rencontré, tu partais à la salle de sport. Quand elle touchait tes bras, elle se disait, waouh, cet homme-là, j'ai envie qu'il me caresse. Mais maintenant, elle touche tes bras, c'est que de la graisse. André elle a touché les fesses. Elle veut un homme. Va bâcher à la salle, continue à t'entraîner. Mais toi, maintenant, comme tu as une go, tu fais que le cardio de la maison. Débouquet, position au lit, c'est tout ce qui t'intéresse. On n'a qu'un mougou, allez, fini. C'est tout ce que toi tu veux dans ta vie. Mais la fille là va te laisser parce qu'elle comprend que tu es un homme faible. Tu n'attires plus aucune autre femme. Et c'est ça le piège, les gars. C'est le piège dans lequel la femme te met inconsciemment. Toi, mais tu ne comprends pas. Et elle ne le fait pas consciemment. Il y a des filles très stratégiques qui vont le faire consciemment, mais la plupart du temps, c'est inconscient. Elle va faire en sorte que tu n'attires plus aucune autre femme. Quand la femme se met avec toi, elle t'accorde ce réconfort-là, elle te met à l'aise pour que tu ne penses plus aux autres femmes. Parce que le but d'une femme, c'est quoi? La survie. Donc, qu'est-ce qu'elle va essayer de te faire comprendre? C'est que tu n'as besoin que d'elle pour être heureux. Et donc, elle va te plonger dans un réconfort incroyable. Et à ce moment-là, tu vas te dire, non, il n'y a plus besoin de chercher femme. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que même quand tu n'as plus besoin de chercher femme, les autres femmes doivent te vouloir encore. Les autres femmes doivent être attirées par toi. Les autres femmes doivent vouloir prendre la place de ta copine. C'est ce qui va continuer à maintenir l'intérêt de la femme qui est là présentement. C'est pour cela qu'elle va continuer à faire des efforts pour toi. C'est pour cela qu'elle va toujours t'apporter la considération qu'elle t'apportait dès le départ. Parce qu'au départ, tu n'étais pas acquis. C'est pour cela qu'elle faisait des efforts pour toi. Mais si tu es acquis, elle n'a plus d'efforts à faire. Tu es tellement à l'aise avec elle que maintenant, tu ne penses plus à rien d'autre qu'à elle. On a l'impression que sans elle, tu ne peux pas vivre. Et c'est ce qu'elles vont te dire. Moi, je veux un homme, il ne peut pas respirer sans moi. Il ne pense qu'à moi. C'est de moi seulement il veut. Bêtises, conneries. Elles sont en train de vous vendre du rêve. Elles sont en train de vous mentir. Elle ne veut pas de ça. Parce qu'une fois que tu as ce genre de comportement de
mouton, brebis égaré, elle commence à te dire, oh, tu es trop collant, tu es trop chiant. Mais laisse-moi respirer un peu. Tu es trop dans ma vie. Je fais des choses sans toi. Toi, chaque fois, tu veux qu'on fasse les choses ensemble. Je veux avoir ma liberté de faire des choses avec mes copines. Laisse-moi faire ici, laisse-moi faire ça. Oh, mon homme, là, je ne l'aime pas trop. Il est trop possessif. Il est trop collant, il est trop jaloux. Aïe! Pourtant, c'est ce que tu as demandé, non? Tu veux un homme jaloux qui te montre qu'il t'aime chaque jour. Tu veux un homme possessif. Maintenant, il est possessif, il est jaloux. Il ne veut que toi. Il veut faire tout ce qu'il a envie de faire. Cela avec toi maintenant. Tu te plains. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qu'elle veut. C'est pas ce qu'elle veut au fond d'elle. C'est ce qu'elle demande consciemment, mais inconsciemment, c'est l'inverse qu'elle recherche. Et quand tu vas comprendre ça, tu vas te sentir mieux dans tes relations. Parce qu'il ne faut pas te figer sur ce qu'elles disent. La fille, elle va te faire des reproches. Elle va te dire, mais toi là, on voyage jamais. Toi là, on fait jamais ci, on ne fait jamais ça. Mais pourtant, c'est toi, elle reste. Elle va se plaindre, mais elle reste avec toi. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce qu'elle dit, inconsciemment, son cerveau lui fait comprendre que c'est cet homme-là qu'il te faut. Parce qu'elle comprend finalement que si tu ne voyages pas avec elle, c'est parce que tu es en train de travailler pour lui construire quelque chose de beaucoup plus durable et stable. Elle comprend que si tu ne fais pas tout le temps des restos avec elle, c'est parce que l'argent là, tu l'utilises pour quelque chose de plus utile et stable. Elle comprend que tu vas à la salle de sport, tu n'as pas tout le temps le temps de lever avec elle, c'est parce que tu dois te maintenir en forme. Elle le comprend instinctivement, inconsciemment, et elle reste avec toi parce qu'elle sait que c'est le comportement d'un homme qui fait partie de l'élite. Seulement, tu ne dois pas la délaisser aussi. Parce que je vous vois venir et vous voulez comprendre ce que vous comprenez et puis vous faites des bêtises après. Je ne dis pas que tu dois délaisser ta copine. Tu dois lui accorder du temps. Tu dois lui accorder de l'importance. Tu dois lui faire sentir femme. Quand tu as du temps, passe ce temps-là avec elle. Mais elle ne doit pas être ta priorité absolue. Quand je dis qu'elle ne doit pas être ta priorité absolue, quand elle fait des bêtises, il faut la remettre en place. Il faut lui faire comprendre que sans elle, tu peux continuer à vivre. C'est le moment où tu vas te dire, sans elle, je ne peux pas vivre là. C'est à ce moment-là qu'elle va commencer à chercher celui avec qui elle pourra vivre sans toi. Il faut lui faire comprendre que tu peux continuer à vivre si elle n'est plus dans ta vie. Elle va bien se comporter avec toi quand elle va comprendre qu'elle est remplaçable. Et pour cela, tu dois juste te concentrer sur ton élévation. Tu dois continuer à performer, évoluer. Tu dois être en quête perpétuelle d'amélioration parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Mais ça ne t'empêche pas de kiffer avec elle. Ça ne t'empêche pas de faire des activités avec elle. Ça ne t'empêche pas de la faire kiffer aussi. Mais seulement, tu dois comprendre que ton développement est la priorité. Tu dois continuer à t'élever. Mais à côté, tu la fais profiter aussi. C'est ça la caractéristique des hommes qui arrivent à maintenir des femmes avec eux. Parce que si tu la délaisses, si tu ne penses qu'à ton développement, elle va rechercher un homme qui va lui accorder un minimum d'attention. Et c'est à ce moment-là, elle va te tromper. Elle a l'attention d'un autre et puis elle reste avec un homme qui a du potentiel parce qu'il continue d'évoluer, continue de s'améliorer. C'est à ce moment-là, elle va essayer de coller, la collabo. Elle va essayer de prendre tout ce qu'elle peut de chaque homme. C'est à ce moment-là, elle va se dire, ok, j'ai quelque chose de A, je prends quelque chose de B, je colle, ça me fait AB, j'ai tout ce que je veux dans ma vie. Tu ne dois pas arriver à ce stade-là. Et pour cela, tu dois lui donner des raisons de rester avec toi. Et ça doit se faire naturellement, en fait. Ce n'est pas quelque chose de calculé. Quand tu es un homme, tu es ambitieux, ta priorité, c'est de développer ce que tu as dans la tête. C'est de matérialiser ce que tu as dans la tête. Et cette femme-là, elle comprend que tu es riche intellectuellement. Elle comprend que tu as beaucoup dans la tête. Maintenant, c'est physiquement que tu dois mettre ça en place. Elle va le comprendre si elle est assez intelligente. Si tu tombes sur une femme qui n'est pas assez intelligente pour le comprendre, elle dégage. Elle doit dégager si elle ne le comprend pas. Si elle le comprend, tant mieux. Elle va profiter demain. Si elle ne le comprend pas, elle va dégager. Une autre va profiter. La vie, elle est tellement simple, les gars. Faut pas se la compliquer. Mais même quand tu es en train de te développer, il faut trouver du temps pour ta copine. Tu dois pouvoir, par de petites actions, lui montrer que tu l'aimes aussi. C'est important. Mais attention, les gars, je le répète, il faut comprendre ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'elle doit devenir ta priorité. Je n'ai pas dit que tu dois la placer sur un piédestal par rapport à toi. Parce que la priorité, c'est toi. Toi d'abord et après ta copine. Parce qu'elle est avec toi, parce que tu te concentres sur toi. Elle est avec toi parce que tu te concentres sur toi. C'est parce que tu essaies de t'élever qu'elle est concentrée sur toi. Si tu commences à te concentrer sur elle, elle va commencer à se concentrer sur l'homme qui est concentré sur lui-même. Elle recherche le meilleur. Et pour être le meilleur, tu dois te concentrer sur toi-même. Ce n'est pas que tu ne l'aimes pas, mais elle t'aime elle aussi parce que tu es concentré sur toi. Donc, concentre-toi sur toi. Comme ça, tout le monde est gagnant.
Elle gagne, tu gagnes aussi. C'est fini. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, les gars. Ecovision, lien en description. C'est le moment, les gars. N'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien en description. Rejoins-nous dès à présent. On se donne rendez-vous de l'autre côté. Prends soin de toi.